Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Alors, il y a 4 membres de la secte l'Armée de Marie qui se présentent aux élections municipales de Lac-Etchemin. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, l'Armée de Marie? On va en parler avec Martin Geoffroy, qui est directeur du CEPHIR et professeur de sociologie au Cégep Édouard-Montpetit. Martin Geoffroy, bonjour. Oui, je suis plus directeur du CEPHIR, mais je suis toujours chercheur au CEPHIR quand même. OK, parfait. Merci de l'éclairer. Écoutez, Monsieur Geoffroy, vous avez étudié de très près, justement, ce groupe-là, l'Armée de Marie. Oui, je veux dire, dans les années 90, j'ai fait ma thèse de doctorat sur les intégristes catholiques, ça incluait l'Armée de Marie. Leur centre Spiri Maria, parce qu'ils ont vraiment un gros terrain à Lac-Etchemin, ils ont fait construire ça au début des années 2000, uniquement avec les dons des membres. Imaginez-vous, ça a coûté plusieurs millions de dollars. C'est une grosse place. Je l'ai visité quand ça venait d'être construit dans le cadre de mes recherches là au début des années 2000. C'est vraiment grand. Ils peuvent recevoir les membres, puis c'est comme un hôtel. Hein. Il y a des chambres, ils peuvent coucher pour la nuit, puis faire la dévotion à la mère Marie-Paul Giguère, qui est la fondatrice, qui est décédée aujourd'hui, là, mais qui est la fondatrice de ce groupe-là. C'est des croyances assez originales, pour ainsi dire, parce que au point où l'Église catholique, en 2007, les a excommuniés, ils ont pendant 20 ans, l'Église catholique, ils ont opéré au sein de l'Église catholique officielle romaine. Puis à un moment donné, ils ont décidé de déclarer que leur fondatrice, qui à l'époque était toujours vivante, Marie-Paul Giguère, était la dame de tous les peuples, là, si on veut traduire en français, qu'elle était la réincarnation terrestre de la Vierge Marie. Rien de moins. Et c'est là que ça n'a pas marché avec l'Église catholique romaine. Ils ont dit non, mais là, c'est un petit peu trop flyé pour nous autres que vous pensiez qu'elle soit la Vierge Marie. Et puis aujourd'hui, depuis qu'elle est décédée, ils se sont rebaptisés l'Église de Jean. Donc, ils ont une église indépendante sectaire maintenant. Et ils sont convaincus que, vous savez, la Sainte Trinité, Dieu le Père, le Saint-Esprit, Jésus, sont convaincus que Mère Marie-Paul serait allée rejoindre la Sainte Trinité, que maintenant, ça serait une quadratrinité. mais ça me fait sourire, mais permettez-moi de sourire parce que je trouve que l'Église catholique qu'ils ont mis au banc, c'est comme si l'Église catholique disait, bon, Marie a été engrossée par l'Esprit Saint, ça c'est correct. Dieu a créé l'univers en 7 jours, ça c'est correct. Il y a eu un gars qui a mis toutes les espèces animales sur un bateau, ça c'est correct. Il y a eu le buisson ardent, ça c'est correct. Mais là, que Marie est la mère de tous les peuples, c'est trop flyé pour nous autres. C'est quand même assez rigolo, là. En fait, c'est que Marie-Paul Giguère, la fondatrice, elle soit Marie. Elle se prenait pour Marie, la dame. Puis il faut vous dire, la dame aussi qui a fondé ça, Marie-Paul Giguère, qui était une dame qui venait de Lac-Etchemin, elle avait des visions, elle entendait des voix dans sa tête, puis elle parlait à Jésus, puis aux apôtres et tout ça. Puis elle a consigné ça dans 16 livres qui s'appellent Vie d'amour, là, 16 livres là, où elle raconte tout les voix qu'elle a entendues dans sa tête. Puis ça équivaut pour aujourd'hui, eux, à leur Bible, là, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a du mysticisme, il y a des croyances ésotériques. Bon, c'est sûr que si vous êtes athée, vous trouvez ça ésotérique, les croyances de l'Église catholique. Exactement. Je trouve ça aussi ridicule un que l'autre, là, tant qu'à moi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que faut que ça soit vraiment, vraiment, vraiment des croyances intégristes, mystiques et originales pour que même l'Église catholique, ça soit trop pour elle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que ces gens-là disent que l'Apocalypse va arriver bientôt, là, la fin du monde? Exactement. C'est pour bientôt? C'est ce qu'on appelle une secte apocalyptique. C'est des gens qui attendent la fin du monde, l'Apocalypse. Donc, c'est des gens qui ont des croyances quand même pour le moins étranges. Et ils ont déjà eu maille à partir parce que, vous savez, ils possèdent un très grand terrain là-bas, puis ils ont quand même
des avoirs immobiliers là, qui ont été détaillés ce matin dans l'article du Journal de Montréal, là, qui avoisinent plusieurs millions de dollars. Et ils ont déjà eu même avec la ville de Lac-Etchemin par le passé des controverses parce qu'ils voulaient acquérir des terrains, puis la ville voulait pas vendre des choses comme ça. Et donc, on peut se demander pourquoi à ce moment-ci présenter littéralement un nouveau parti politique où la future mairesse qui présente, c'est une membre de l'Armée de Marie et 3 autres membres. Et en fait, on peut se demander s'il n'y aura pas une apparence de conflit d'intérêts parce que s'ils sont élus, ben ils pourraient faciliter la vente de terrain, par exemple. Mais sans vouloir nécessairement leur prêter des intentions, il reste que c'est un groupe assez bizarre dans ses croyances et à tout le moins, on pourrait se poser la question, on pourrait la poser la question aux gens de Lac-Etchemin, est-ce qu'ils ont envie de voter pour des gens qui attendent l'apocalypse? Mais Martin Geoffroy, ce qui est aussi assez particulier, puis vous le disiez à notre recherchiste Max-Émile Sayer tantôt, lors d'une conversation téléphonique, c'est que ces gens-là ne paient pas d'impôts. Cette secte-là ne paie pas aucun impôt comme n'importe quelle autre organisation religieuse. Exactement. Comme toutes les organisations religieuses, effectivement, il n'y a pas d'impôt sur c'est comme un OBNL, hein, finalement. Oui. Et aussi, les dons des membres. Les membres, là, pour vous dire comment c'est quand on va parler d'une secte intégriste, c'est que les gens donnent leur paye, hein, littéralement. Ils vont donner presque, je pense qu'il y a eu comme 6 millions en dons. Vous savez que le Centre Spirit Maria, là, ça s'est pas construit avec l'opération du Saint-Esprit, ça s'est construit avec les dons des membres. Puis, il y a quand même pour une secte, c'est probablement la plus grosse secte au Québec parce que à son apogée, là, il y avait comme 2000 membres dans l'Armée de Marie, là. Donc, je veux dire, c'est quand même des gens, et beaucoup ont été s'installer à Lac-Etchemin. Donc, Lac-Etchemin, c'est une toute petite ville, là, tu sais, c'est pas une grosse ville. Et il y a quand même beaucoup de monde à Lac-Etchemin qui sont des membres de l'Armée de Marie parce que c'est un gros point d'attraction à Lac-Etchemin. Et on peut se poser la question, parce que vous avez, au niveau municipal, il y a à peu près 30% de la population qui vote. Alors, dans une grande ville, ça ne fait pas une grosse différence, mais dans une petite ville comme Lac-Etchemin, où ce que tu as beaucoup de gens qui ont été s'installer là parce qu'ils sont membres de l'Armée de Marie, ça peut avoir une influence sur les élections si on se présente. Puis, bon, le nom aussi, j'ai pensé à ça, Renouveau. C'est le renouveau. Je trouvais que ça faisait renouveau charismatique un peu. Oui. Ça, c'est le parti municipal qu'ils ont formé là, pour se présenter aux élections. Ça s'appelle le Renouveau. Écoutez, tout ça est dans la main des électeurs maintenant. On va voir si ça leur tente d'avoir des intégristes religieux à leur hôtel de ville. On verra ça dans quelques semaines. Merci beaucoup, Martin Geoffroy, chercheur au CEPHIR, professeur de sociologie au Cégep Édouard Montpetit. Merci.